des desserts les plus populaires en Inde, le gulab jamun. Le mot gulab se réfère au sirop parfumé à l'eau de rose et jamun est un fruit indien d'apparence semblable à ce dessert. Essayez ma recette et réalisez les gulab jamun chez vous. Pour la préparation de la pâte, 200 g de lait en poudre, 35 g de farine, 20 g de semoule fine, 1 cuillère à café de cardamome moulu, une pincée de sel, 2 cuillères à café de levure chimique et 1 cuillère à soupe de ghee ou de beurre fondu. Je mélange. J'ajoute ensuite environ 150 ml de lait graduellement. Je mélange sans pétrir et je rajoute du lait si nécessaire. La consistance de la pâte doit être souple et légèrement collante. Je couvre et je laisse reposer pendant 10 minutes. Pour la préparation du sirop, dans une casserole, j'ajoute 400 g de sucre, 400 ml d'eau, 3 quarts d'amande verte, une pincée de safran, un demi-jus de citron. Je mélange et je fais bouillir 4 à 5 minutes. J'éteins le feu et j'ajoute une pincée de colorant alimentaire orange, une cuillère à soupe d'eau de rose. Je remue, le sirop est prêt. Passons maintenant au façonnage des gulab jamun. Formez une boule en exerçant une légère pression entre les paumes de vos mains, puis roulez jusqu'à obtenir une boule lisse et sans fissure. Cette étape est très importante. Si les boules ne sont pas lisses, elles s'effriteront à la cuisson. N'hésitez pas à rajouter du lait dans votre pâte si elle vous semble trop dure. Pour le façonnage, il est donc important que votre pâte soit bien souple. Pour réussir les gulab jamun, il faut que la pâte soit bien souple et au moment du façonnage, exercez une légère pression afin que les boules soient bien lisses et sans fissure. Plongez-les une à une dans de l'huile chaude pour les faire frire. Attention, l'huile ne doit pas être brûlante. Je remue ensuite délicatement afin que toutes les boules soient dorées uniformément. Je fais frire 5 à 6 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps. Dès que les boules sont dorées, je les retire et je les ajoute immédiatement dans le sirop chaud. Je remue et je laisse les boules dans le sirop minimum 1 heure.